Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Et je suis rendue à la page 65. Je vous lis mon livre page par page, du début à la fin. Du moins, c'est le projet que j'ai de vous lire le livre au complet. C'est pour ça que j'appelle ça un livre vidéo. Alors, la dernière chose que je vous disais, c'est que le docteur Laurent Toubiana, un autre épidémiologiste de renom, étrangement discrédité, nous dit dans la vidéo Le Samedi politique, que je vous ai tous cité ça hier, nous avons plutôt des conflits de désintérêt. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, des conflits de désintérêt? C'est que non seulement ils ne sont pas encouragés de dire le message qu'ils veulent dire en tant que spécialistes au niveau médical, mais ils sont découragés parce qu'on les dénigre, parce qu'on leur donne un poste moins élevé au niveau professionnel, parce qu'ils perdent de l'argent. On a juste à penser au professeur Patrick Provost au Québec, qui était professeur à l'Université Laval à Québec et qui a perdu son emploi. Mais malgré les menaces, malgré les procès, malgré les injures, ces médecins-là se tiennent debout et persévèrent à dire que les discours sur la crise sanitaire de la COVID, ça ne se tient pas. Ils lâchent pas, malgré les attaques, malgré les souffrances qu'ils peuvent vivre, malgré les bâtons qu'ils leur mettent dans les roues, ils lâchent pas. C'est ça des conflits de désintérêt. Pensez-vous que tous ces gens-là, c'est des masochistes qui aiment à souffrir? Non. Mais ils tiennent à leur conscience, ils tiennent à dire la vérité. Ils veulent que les gens sachent ce qu'il en est, quitte à en subir les conséquences. C'est là qu'on voit la différence entre ceux qui disent vrai et ceux qui mentent. Quand on voit que quelqu'un est prêt à subir des conséquences négatives pour affirmer la vérité de ce qu'il connaît en tant que spécialiste, bien, ça veut dire que il est vraiment sincère et sérieux. Alors, je continue. La plupart de ces êtres exceptionnellement qualifiés ont subi plusieurs revers. Bon, c'est un peu ce que je viens de dire tantôt, là. Des fois, je me devance moi-même. Perte de renommée, d'argent et de postes prestigieux. Sans compter les accusations des collègues, de médecins, des menaces gouvernementales et de tout type, sans compter les calomnies et les insultes médiatiques. Ça commence à faire pas mal de contraintes, vous trouvez pas? À moins d'être masochiste, qui désire se lancer à corps perdu dans de tels tourments? Qui? Faudrait être fou. Pour ma part, je n'y vois que désir de transparence. Là, n'oubliez pas que c'est moi qui parle, là, hein? Je n'y vois que désir de transparence, priorité accordée à la vérité, priorité, au-delà de la souffrance, des souffrances occasionnées. Priorité accordée à la vérité, amour et don de soi pour le prochain. C'est pour l'humanité, par amour des autres qui font ça. Conscience professionnelle,
respect du serment d'Hippocrate et intégrité. Quand on est dans des conflits d'intérêts et qu'on dit certaines choses qu'on sait ne pas être vraies parce qu'on va avoir des intérêts d'argent, on n'est plus dans le serment, on n'est plus en train d'être fidèle au serment d'Hippocrate, mais on est plutôt dans le serment d'Hypocrite. Je ne suis pas la première à faire ce jeu de mots, mais il est très bon. S'il porte à l'intérieur d'eux d'autres intérêts moins vertueux, ils ne m'apparaissent pas clairement. Jusqu'à ce jour, personne n'a pu me faire voir en quoi ces professionnels seraient motivés par des motifs malhonnêtes. Il y a des gens qui m'ont dit à moi, ils ont peut-être des intérêts qu'on ne sait pas, qui vont contredire les gouvernements, les médecins de plateau, les politiciens. D'accord, ils ont peut-être d'autres intérêts, mais quels intérêts? Essayez de me donner une idée du genre d'intérêt qui pourrait pousser les grands spécialistes que je vous ai nommés à donner des opinions contraires à ceux qui sont à l'opinion officielle ou au narratif officiel. Donnez-moi des idées en quoi il y aurait des conflits d'intérêts. Et, sans surprise, les gens n'arrivent pas à trouver de possibles motifs qui pourraient leur donner les opinions qu'ils ont. Des motifs qui viendraient contredire les gouvernements. Mais tant qu'on m'en amène pas, c'est difficile pour moi de croire qu'ils ont des conflits d'intérêts qui les amènent à dire ce qu'ils disent. OK, je continue. De tels intérêts démontrés, si on m'en apportait des idées, des exemples de conflits d'intérêts, de tels intérêts démontrés apporteraient pourtant des raisons valables de remettre en question le docteur Raoult et les autres professionnels attaqués. Je les attends toujours. En mars prochain, ça va faire 6 ans que cette crise-là est déclenchée, puis j'ai jamais entendu personne m'apporter des raisons intelligentes, valables, prouvables, sur des raisons qui les porteraient à contredire les gouvernements. J'attends toujours. S'il y en a qui m'entendent ce matin, puis qui veulent m'apporter de possibles raisons qui les amèneraient à contredire le gouvernement, ces sommités mondiales-là, j'aimerais ça qu'ils m'écrivent et qu'ils me révèlent leurs pensées à ce sujet. Alors, vidéo, la corruptosphère, c'est tout un nom, je ne connaissais pas ce nom-là, c'est pas évident à prononcer. La corruptosphère s'enflamme contre le professeur Raoult. C'était placé sur Crowd Bunker le 29 mai 2023. Voilà les vertus d'héroïcité de gens inachetables que représentent ces êtres brillants, transmutés en ignares par les autorités malhonnêtes. Ces personnes admirables ne reculent devant rien. C'est très impressionnant. Peu importe le prix à payer. L'expression s'y prête bien, puisque le paye gros prix. Pendant que d'autres sont grassement payés monétairement
pour mentir à tour de bras. Quel contraste! Dans cette vidéo, nous constatons toute l'appréciation d'une foule de personnes venues entendre le professeur Raoult dans une conférence organisée au Québec. Vidéo, conférence Sciences et santé, Didier Raoult, Saint-Hyacinthe, sur YouTube, le 7 octobre 2023. Alors les amis, on s'arrête ici pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et, je vous le redis, mon livre est disponible sur Amazon en format papier. Il est en format numérique à ma première publication de ma page Facebook et vous pouvez toujours me le commander en format papier à solangebonheur60 à commercial gmail.com et c'est 40$ plus les frais de poste, mais sans frais de poste sur Amazon, toujours pour 40$. Bonne journée à tout le monde et à demain!